À faire tourner, absolument important. Bessenac. Bessenac, 19. 40 migrants vont débarquer dans un petit village corrézien de 357 habitants sans aucune consultation. Colère et inquiétude des Riviens, les gens ne pourront plus laisser leurs portes ouvertes. Donc il faut partager cette information et aider ces gens à se défendre pour empêcher l'envahisseur d'arriver. Donc résistance, exactement comme à Calac, comme à Saint-Cyr, à Saint-Lys, pardon, Voileroi, Villeroy, pardon, Villeroy aussi. Voilà, tout ça, il faut partager à fond, à fond, à fond, à fond. Le petit village, il est beau. Un nouveau centre d'accueil de demandeurs d'asile va avoir le jour en Corrèze avec la création de 40 places d'hébergement dans une ancienne auberge de Bessenac. Pourquoi on le met pas chez Hollande là, juste à côté de chez Hollande? Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. L'implantation de cette nouvelle structure décidée par le préfet soulève l'opposition de certains riverains. Je dirais même à côté de chez Chirac, même dans la maison de Chirac. La Corrèze va ouvrir, même s'il est plus là, on s'en bat les couilles. La Corrèze va ouvrir 40 places d'hébergement supplémentaires pour les demandeurs d'asile. Un CADA va ainsi s'installer à Besnac. Donc CADA, on apprend des nouveaux mots, dans une ancienne auberge rachetée par l'association Viltaïs. Ah, encore Viltaïs. Putain, mais c'est quoi Viltaïs ça? Il faudra faire une enquête dessus. KB fait une enquête dessus. Qui sera chargé de gérer à ce centre d'accueil. Cela permettra de passer 310 à 350 places pour les demandeurs d'asile en Corrèze, où le préfet Étienne Desplanques précise qu'il y avait encore des efforts à faire pour permettre d'assurer une meilleure répartition des demandeurs d'asile au sein de la Nouvelle-Aquitaine. L'ouverture est prévue dès le mois d'avril, malgré les critiques et les inquiétudes que suscite cette nouvelle structure. Mais ça pose des questions de sécurité pour Philippe Ponge, référent du collectif Sauvons Besnac, qui a lancé une pétition contre ce CADA. On ne sait pas qui seront les gens, donc on ne sait pas ce que va donner autour du village, ça nous inquiète. Les gens ont l'habitude de laisser leurs portes ouvertes, ils ne pourront plus le faire. J'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle ne pourra plus faire son footing dans le coin parce que c'est risqué. Pour les écoles, ça risque aussi de rabaisser le niveau scolaire, c'est tout un ensemble qui... Mais oui, mais en fait c'est... Ah, cette phrase, c'est la concentration de tout ce qu'on a en France, dans les grandes villes. La peur de l'inconnu va vite s'estomper selon l'association Viltaïs. Non mais en fait, c'est vraiment, il faut vraiment s'intéresser à Viltaïs là, parce que ça fait deux trois fois là, et ce genre d'association, mais il l'avait déjà fait aussi, Kabir. Le représentant de l'État espère que parmi les futurs pensionnaires du CADA de Besnac, certains choisiront aussi de rester dans le secteur pour postuler dans des entreprises qui peinent à recruter. Mais bien sûr, France Bleu. Vous comprenez, vous êtes décadents, vous disparaissez, vous faites pas d'enfants, les gens ne viennent plus dans vos villages, donc on va vous mettre des migrants. Hein, c'est ce qu'a dit Macron, hein, de toute façon. Je sais plus comment il avait, c'est plus le terme là, c'est pas créolisation, c'est un autre truc. Bon voilà, donc à partager absolument, il faut faire monter cette info, il faut continuer à se défendre, donc Viltaïs, cette association, il faut s'en occuper, voir comment faire pour la freiner. Moi je suis effrayé pour mon village, j'ai trop peur quoi, mais je vais être à l'affût et je sais que, enfin maintenant j'ai le sentiment de ne plus être seul face à cette situation. Je me dis qu'il y a moyen de soulever un peu les foules et de se faire aider, notamment par rapport à ce qui s'est passé à Calac.